Bonsoir, Pierre-Luc. Merci d'avoir hésité sur mon nom. Je blague encore. Bonsoir. Comment tu t'appelles, donc? Bonsoir, Marco. Heureux de te rencontrer entre deux sourires. Et c'est toi qui mènes le bal. Alors, je n'ai pas mis ma robe de bal, mais tu peux y aller. Ça commence. Ça commence. On dit ça sur les chapeaux de roue, c'est ça. Hein? Ouais. Ouais. Bon, fait que ce soir, ça va être encore une fois différent du format habituel. Fait en fait, ce soir, on se parle. Puis l'idée, c'est de développer un sujet justement, que Pierre-Luc m'a donné comme inspiration hier. Par contre, il n'y a rien nécessairement qui a été rediscuté depuis ce temps-là, juste le sujet, qui est l'orgueil spirituel. Puis c'est quelque chose qui peut vraiment être intéressant à développer. Donc, peut-être un petit préambule. J'avais déjà expliqué à un moment donné le concept qui est très, très simple là, d'une nouvelle façon, en fait, de communiquer. Ça ne veut pas dire qu'on s'empêche, on s'en barre les pieds, mettons, à ne pas poser de questions. On a déjà essayé ça avec Alexandre Navarro, à qui je fais un petit clin d'œil en passant. Et puis, on avait parti à rire toutes les deux parce qu'il y a une question qui est sortie après 30 secondes après avoir dit ça. Paf! Il y a une question qui est arrivée. Et c'est pas le but de s'enfarger, mais en fait, l'explication, c'est simple, c'est d'y aller le plus possible par affirmation. Fait que ça fait quelque chose de différent dans la parole échangée. Fait que, orgueil spirituel. Donc, l'orgueil spirituel, Pierre-Luc, je te laisse le privilège d'y aller avec une affirmation. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je suis toujours en train de couper quelqu'un. J'ai déjà, peut-être dans une autre vie, été bouché avec un accent aigu ou CHR. Je suis porté à couper toujours du monde. Un cannibale, peut-être. Bon, enfin. L'orgueil spirituel, là, c'est pas trop compliqué à comprendre. Si vous prenez l'image je veux dire, un petit gars, il y a des petites filles qui font de la bicyclette aussi, puis qui apprennent à aller à la bicyclette. Là, c'est bon pour les deux. Mais on va parler d'un petit gars. Ça devient plus significatif de son identité d'avoir réussi quelque chose, d'être accepté socialement ou d'accepté dans ses propres critères à lui. Bon, le petit gars qui apprend à aller à la bicyclette, puis qu'au début, papa ou maman tiennent la bicyclette, puis tout à coup, à un moment donné, il prend le truc, puis là, il repasse devant les parents, puis il regarde maman, si je suis bon. D'accord? Ça ressemble-tu à l'orgueil spirituel? Ben oui, c'est une forme d'orgueil, c'est une forme de fierté qu'on dit pour l'enfant. Si l'enfant restait continuellement dans la fierté, il serait toujours au niveau du sentiment de l'âme et il se définirait par des succès, il définirait son identité par un succès de l'âme. Une personne qui découvre une nouvelle vibration dite spirituelle et qui a très bien compris tout ça, qui a tout bien, on dit dans les premiers temps, là, puis qui s'aperçoit que son âme est amplifiée par la découverte de ces vibrations-là, que ce soit la lumière, la grande lumière, la petite lumière, les cieux, les tas, là. Et là, ça enflamme l'âme. Ça donne une sorte de fierté, mais qui se transforme rapidement en orgueil si ce n'est pas maîtrisé. Parce que la personne a l'impression de tout savoir à partir d'un succès, de ce qu'elle évalue elle-même comme un succès. Elle a passé une barrière, elle vient de découvrir quelque chose, elle veut le partager à tout le monde, puis à mesure que les gens sont, dans certains cas, s'exclament devant son savoir, là se développe l'inflation de la fierté, qui devient de l'orgueil. Vous voyez, moi, là, je le mets au pire, mais il y en a. Vous voyez, moi, comme j'ai évolué, et je peux vous instruire maintenant. Je suis un prophète, je suis un maître, un guide, voilà. Il y a des personnes qui le disent, puis il y a des personnes qui ne le disent pas, qui se tiennent uniquement en hauteur par rapport aux autres êtres humains. Et à l'intérieur d'eux autres, c'est
c'est pas cause toujours mon lapin, mais c'est un peu ça, tu sais, attends, va faire tes classes, tu viendras me reparler ensuite. Bon, ça, c'est quelque chose de, comment on appelle ça? Infatué de soi-même, infatué. D'accord? On pense qu'on a l'affaire, puis qu'on vient de tomber supérieur à d'autres êtres humains ou à d'autres dans notre clan. Donc, c'est une inflation, c'est ce que j'appelle une inflation de la fierté, qui elle-même, la fierté devrait être temporaire. On ne fait pas un être humain évoluer avec de la fierté. On fait un être humain évoluer avec de la certitude, avec de la puissance, mais qui ne s'étend pas sur autrui. La puissance, elle est à l'intérieur de toi, puis tu la manages, en français, c'est quoi? Tu la gères. Si tu n'as pas besoin de puissance, tu n'es pas obligé de donner des coups de pied dans, disons, un boxeur qui est tout jeune, qui n'a pas appris trop tôt à maîtriser ses comportements. Ben là, s'il y a trop de puissance, il faut qu'il donne un coup de poing dans un mur ou dans quelque chose de même pour se rassurer sur sa puissance. Donc, c'est une forme d'orgueil, mais en dessous de l'orgueil, si on doit aller avec ça, là, en dessous de l'orgueil, il y a de l'impuissance. Il y a de l'incertitude concernant sa puissance et son identité. Donc, ça se voit assez rapidement. On ne sait pas trop pourquoi, mais on n'aime pas cette personne-là. Parce qu'elle nous domine, peut-être inconsciemment, elle cherche à nous dominer, elle cherche à nous instruire si on ne peut pas être instruit. Là, je parle qu'il y a des êtres comme ça sur les plans aussi, pas uniquement sur la Terre. Et il y en a qui s'essayent toujours d'avoir une ascendance ou une supériorité sur les autres. Et c'est ça, ça tient les clans. Et ça tient les paiements mensuels, c'est-à-dire, j'appelle ça des paiements mensuels. Tu fais partie d'une confrérie, tu dois payer une carte de membre, soit mensuellement, soit annuellement. Là, ce n'est pas l'argent, c'est la foi que tu as, dans la croyance que tu as, qui est une énergie que tu envoies aux maîtres ou simplement aux orgueilleux qui ne sont pas maîtres de quoi que ce soit. Je ne veux pas tout prendre le micro, mais c'est ça qui est pour moi l'orgueil spirituel, c'est le même orgueil que l'orgueil psychologique. Regardez mes muscles, là j'en ai plus que vous autres, mon père est plus fort que le tien. Bon, et tout ça, et je le transforme, je le déplace au plan de l'âme. J'ai une âme meilleure que la vôtre. Ouais, je suis un être humain plus évolué que vous, tu comprends? C'est pas toujours dit dans ces mots-là, mais on cherche à en imposer comme le boxeur ou même comme l'enfant de 4 ans dans sa petite thèse d'apprentissage du bicycle. Mais à 4 ans, c'est normal. On a besoin du moi, de l'ego, pour construire une base solide pour ce qui va venir après, s'il vient quelque chose après. Je veux dire, le développement psychologique et total, les niveaux de conscience, ça prend un moi fort pour être sur Terre. Donc, on le fait avec l'enfant. Je vais te laisser un peu, là, parce que... Non, c'est très intéressant. Te balader sur ton balado. Non, c'est très intéressant comment tu amènes ça. Puis, il y a d'autres notions. C'est qu'il y a plusieurs façons de... Cet orgueil spirituel-là à se produire aussi de plusieurs façons. Mais ce qui me vient, c'est de décrire la mécanique de l'orgueil spirituel, un peu qu'est-ce qui se cache en arrière. Parce que l'être humain lui-même, qu'il soit petit ou grand, est manipulé de toute façon par des forces d'un côté ou de l'autre, polarisées d'un bord ou de l'autre. Mais le plus souvent qu'autrement, qu'on détecte l'orgueil spirituel ou qu'on la capte, qu'on l'observe, l'orgueil spirituel dans une vie, c'est quand c'est souvent polarisé positif. Dans le sens, c'est que il y a des que moi j'appelle affectueusement des trous de cul de l'astral, qui influencent un être humain en venant justement à chaque fois que l'être humain fait quelque chose, un petit pas ou quelque chose de réussi, disons un peu comme tu expliquais tantôt. Mais la mécanique en arrière, c'est qu'on vient dans les pensées, il shootait ça, puis il disait, ben garde, tu vois, regarde, t'es meilleur que lui, là, puis t'es meilleur qu'elle, puis ça, t'as bien réussi, les autres n'ont pas réussi, toi, t'as réussi, toi, là, toi, t'es bon, toi, t'es bonne, toi, là, tu sais, ou ben, c'est pas toi, mais c'est je, hein, ou je suis bon, je suis bonne, j'ai réussi telle affaire, je suis meilleur que lui, je me compare à un tel, ainsi de suite. Cette mécanique-là, ça monte, ça monte, ça monte, puis ça crée, en fait, une magnétisation, ça crée une croyance aussi. Ben oui, c'est facile. On le voit quand, par exemple, quand on veut
se faire chum avec quelqu'un. Regardons juste ce qu'on appelle les fréquentations, le gars qui approche la fille ou la fille qui approche le gars, parce que ça se fait de plus en plus. Elle va avoir tendance à lui faire ressortir, mais ton regard est comment dire, est prodigieux. J'aime ça, un homme comme toi, ou j'aime ça, une femme comme toi. Tu m'enchantes, tatati, tatata. Ça crée un champ magnétique. C'est pas mauvais, mais il faut être avoir les yeux ouverts quand on est abordé par... le commerce fait ça aussi jusqu'à un certain point, parce qu'il y a des pièges. Et quand tu me parles des... comment tu dis? Des trous de cul de Les trous de cul de l'astral. On va dire les énergies avec lesquelles ces êtres-là, ces entités-là fonctionnent, sont plutôt basses. Parce que eux, c'est pour se nourrir, d'accord? C'est pour se vitaliser en ayant l'être qui dégage que nous, on appelle de l'orgueil. C'est des vibrations qui sont altérées par rapport à la vibration de l'esprit. C'est-à-dire que quand tu restes continuellement sur ces vibrations-là, tu fais un échec de toi-même, un échec de ta vie, sauf si c'est temporaire. Justement, je parle de l'enfance, parce qu'on va dire, ben, c'est beau, mon petit chou, ben, c'est bien la petite cocotte, et puis l'enfant est fier, d'accord, c'est normal dans le développement. Après, si tu restes à ça, tu ne vas pas loin. Au point de vue, je parle au point de vue du niveau de conscience. Il y a des gens qui vont à peine plus loin que ça. C'est normal de se réjouir, d'avoir une joie, par exemple. J'ai un problème difficile à résoudre avec, par exemple, avec l'ordinateur. Bon, ben là, finalement, avec l'aide de Marco ou d'autres compétences dans ça, là, tu réussis, tu dis, enfin, je l'ai. Mais si tu vas trop sur, je suis tellement bon que je l'ai eu, là, tu viens de faire l'erreur de gaspiller de l'énergie au profit de la pensée qui t'a suscité l'exagération de la vibration. Il faut que tu ramènes rapidement et que tu oublies des choses qui, à la longue, te font descendre. Elles sont lourdes, puis si tu es dans l'eau avec ça, si tu flottes sur un nuage, tu descends à mesure que tu te félicites et que tu penses que tu es le meilleur, la vibration devient plus dense, puis tu descends. Je ne sais pas si ça se comprend bien comme ça. Très bien. Je veux juste te dire que je pense que tu as un fil qui fait du bruit. D'accord. Moi, j'ai un apprentissage à faire. Ah, c'est correct, c'est correct. Surtout quand le micro est loin, ben, c'est facile. Je me reprends. Je touche au fil. Mais il ne faut pas que je le perde non plus, le fil. D'accord. Il ne faut pas perdre le fil. Mais en fait, on continue dans la même, dans la même lignée qu'on était parti. Dans cette mécanique-là, il y a un phénomène qui est intéressant aussi, qui réussissent très bien. D'ailleurs, c'est l'orgueil, mais l'orgueil peut se manifester par la fausse humilité aussi. Ben, oui. Et c'est aussi pire, sinon plus, comment je pourrais dire, plus désagréable à endurer que de l'orgueil même, parce que la fausse humilité, là, je veux dire, c'est un jeu. Excuse-moi, je te coupe encore. J'ai toujours le même couteau de cannibale. Non, vas-y. La fausse humilité, ça peut être un jeu relativement conscient que la personne fait pour s'assurer des faveurs des personnes qui recherchent des gens humbles. Mais souvent, c'est une mauvaise application de l'antidote surtout les religions, essaient de mettre à l'orgueil, qui est quelque chose de très naturel chez l'humain. Donc, on dit, ne vous enorgueillissez pas, c'est pas dans les vœux traditionnels, mais faites vœu d'humilité. À chaque fois que vous allez avoir l'impulsion de vouloir vous vanter, vous allez c'est aller jusqu'à l'humiliation, certains exercices mystiques, s'humilier soi-même. Et je ne dis pas que c'est inutile dans la rééducation de certains égaux. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vois dans le... Non, je pense qu'il y avait quelqu'un qui descendait l'escalier, c'est pour ça. Ah, OK. OK. Ce que je voulais dire, c'est que la personne s'est fait une personnalité d'humilité. Pour, au départ, une bonne intention, c'est ne pas être orgueilleux ou orgueilleuse, ou ne pas passer pour une orgueilleuse, quelle que soit la motivation psychologique, psychosociale ou même spirituelle. La personne ne veut pas être orgueilleuse. Souvent, je travaille avec des gens qui
Je veux dire, des femmes surtout, mais qui ne veulent pas parler leur savoir parce qu'elles ont peur d'être orgueilleuses. La femme est plus vulnérable à ça. Il y a des hommes aussi. C'est-à-dire qu'elle veut constamment dans le sous-bassement de son inconscience, elle veut rester presque toujours en retrait. Les femmes faisaient ça dans le mariage avant aussi. C'est ce qu'on conseillait aux femmes, d'avoir une forme de discrétion et d'effacement. Dans les religions, la discrétion et l'effacement, c'est par rapport à Dieu, Allah, quelle que soit la divinité, on oblige à un effacement devant l'autorité. Pas à un respect de l'autorité quand c'est valable, à un effacement, s'effacer. Et souvent, c'est difficile pour les personnes qui ont l'habitude de s'effacer puis d'être humbles, de les faire sortir de trop d'humilité. L'humilité, si on veut l'appeler comme ça, étant la forme, l'antidote, si on veut, de la vantardise. Puis que tu veux qu'une personne arrête de se vanter, tu vas presque l'humilier. Je pense à des entraînements militaires et tout ça, là, où le sergent ou le caporal, selon ce qu'on a vu dans les films et tout, mais non, je l'ai vu aussi. Et ils s'organisent pour casser, ce qu'on appelle casser l'ego, mais casser la vantardise ou l'orgueil du gars. T'es rien qu'un trou de cul, c'est quasiment ça. Tu as un trou de cul. Attends, on va te montrer ça. Mais là, l'enchaînement des exercices, pardon. Puis les ajusteurs de pensée fonctionnent comme ça aussi. Tu vas voir par toi-même jusqu'où tu es capable de faire ce que tu dis, puis jusqu'où tu peux céder devant les obstacles les plus minces, les plus petits que tout ce que tu aurais pensé. Effectivement, tu t'en fâches, tu te casses la face, n'importe quoi. Et tu t'apprends que, ouais, je suis peut-être pas si bon que ça. Il faut que tu passes dans cette phase-là parce que tu pensais trop bon, l'orgueil. D'accord? Là, on va t'amener à t'humilier, façon de parler, à rencontrer des choses difficiles, du genre sortez-moi d'ici, c'est une émission qu'on a dans le moment, mais que je ne regarde pas. T'as poussé au bout, si je regarde comment la vie est arrangée dans sa programmation, souvent c'est fait comme ça pour casser les égos, s'imaginer qu'on est seul au monde et qu'on peut tout faire, avant qu'on réalise qu'il y a quelque chose qu'on a à faire et qu'on peut faire, mais on n'est pas capable de tout faire et de tout mener. Bon, alors c'est cet ajustement-là qui vient à bout de l'orgueil, puis d'autres personnes, il faut qu'ils partent de l'humilité extrême pour revenir à quelque chose de plus haut qu'ils n'auraient jamais pensé. À force, pendant des incarnations, de se faire dire qu'ils ne sont rien sans Dieu, sans ci, sans ça. Et il faut que ces personnes-là réapprennent à être quelqu'un malgré Dieu. Ça a l'air fou de dire comme ça, mais malgré Dieu, de se trouver une vraie identité qui correspond à ce qu'ils sont. Et quand ils ont été déformés pendant des générations, ou passé de générations, sur l'orgueil ou sur l'humilité, ben il faut. Des fois, ça prend une certaine longueur de temps avant de dissoudre la personnalité qui s'est construite autour de ça. Mm-hmm. Puis, dans ce que tu as parlé tantôt, au niveau de la femme qui vivait justement l'humilité, donc ça, tu l'as emmené tantôt, bien, encore une fois, la mécanique en arrière de ça, pardon, a fait que il est apparu le contraire, la polarité contraire, c'est-à-dire avec les mouvements, mettons, féministes. Là, ça a été le power à tout prix pour venir justement gonfler la partie, mettons, que tu décrivais tantôt, orgueilleuse, pour venir polariser de l'autre côté. Oui. Et tu sais, mettons, dans les échanges en fait, que j'ai régulièrement avec des personnes, il y a beaucoup de femmes dans ça qui échangent beaucoup. Puis c'est facile d'observer qu'il y a un genre d'équilibre qui s'est produit. Ces personnes-là, ils ont un très bel équilibre, très équilibré, ni d'un bord ni de l'autre. Très, 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 très solide, je trouve. C'est observable. Oui. Ajusté. Oui. Ajusté. Vraiment. Oui. Ajusté, on peut appeler ça comme ça. Puis, fait que, sauf que dans les médias, sur Internet ou un peu partout, on voit beaucoup, ils poussent beaucoup les femmes à essayer de dire, ben garde, vous êtes les meilleurs, c'est ci puis c'est ça. Oui. Puis pour polariser justement de façon
comme tu disais tantôt à propos des enfants, si tu passes ton temps à booster comme ça, ben ça génère certaines énergies Ça chez propulse, ces femmes-là. ça propulse, comme anciennement on aurait dû le faire avec les petites filles, on le fait plus maintenant. Et on assiste même à ce que tu appelles la polarité chez les filles. Mais je regarde ça, moi, je suis souvent avec des enfants, des jeunes. J'ai été longtemps dans les écoles, mais ça m'intéresse toujours, en sortant dans le public, de voir, bon, beaucoup de filles sont presque arrogantes. C'est la contrepartie, la tentative, ben, ils ne savent pas, là, mais ils deviennent aussi arrogantes que les hommes le sont, mais je dirais même que les hommes l'étaient parce que les hommes ont calmé le jeu un peu. Pour plusieurs, en tout cas, ils ont adopté le silence, qui est déjà beaucoup dans ce cas-là, plutôt que de parler à tort et à travers pour dominer. Ils ont adopté une forme de silence ou d'observation. Et les filles sont, mais non. Je regarde, je me dis, c'est la contrepartie de ce qui était désajusté avant. On va le désajuster sur l'autre bord, puis on va revenir au centre, quelque part. Mais c'est intéressant de voir que les filles sont des êtres humains aussi. Si on leur laisse le choix, on va prendre le champ. Le champ, dans le sens, on va prendre le territoire. La même chose que les gars. Je comprends. Le manège en arrêt de ça, pour les retarder, justement, en les amenant à, mettons, powerful comme ça, puis en gonflant l'orgueil, c'est une fameuse ruse, encore une fois, oui. pour les retarder. Parce que quand tu es pris là-dedans, tu es quand même confortable jusqu'à un certain point là-dedans. Même si tu ne l'es pas, tu as l'impression d'être confortable. Exact. Fait que tu ne mets pas ton pied à terre pour dire hey Chris, c'est assez, ça suffit cette affaire-là. Souvent, pour faire ce que tu dis, il faut l'avoir réalisé, puis on le réalise souvent avec des claques d'en face. J'appelle ça comme ça, que ce soit un bête accident ou n'importe quoi. Puis là, tu es confronté à comment ça se passe, c'est arrivé. Ah oui, il a fait ça. Toi, tu as fait quoi? Les mots ont débordé ta pensée. Ah oui, ça, c'est ce qu'on dit en cours quand on se fait poursuivre pour la chose. Là. Les mots ont dépassé ma pensée. Mais je dis, ouais, avais-tu besoin d'autant d'agressivité? C'est un apprentissage de l'ajustement du respect, disons. Parce que tu sois en orgueil ou en humilité, il y a quelque part une déficience, disons. Il y a un manque de respect ou il y a un manque d'affirmation, de sorte qu'il y a un vide dans une relation. Tu n'as pas deux personnes pleines qui se parlent, deux personnes en santé qui se parlent. Il y en a un des deux qui est malade de trop d'eczéma ou de pas assez de vitamines. J'essaie de mettre ça médicalement parlant. Et puis l'autre essaie de composer avec ça, où les deux ont une déficience. Donc, quand je prends une personne, je regarde où est le manque à gagner de la parole. C'est surtout avec les femmes qu'on apprend à sortir la parole. Puis avec les hommes, là, je généralise, là, puis je ne me rentre pas dans les non-genrés. Tout ça, là, je veux dire masculin, féminin. Avec le masculin, que ce soit une femme, la tendance est à dominer. Avec une femme, là, avec le féminin, la tendance est à se taire et à observer, mais pas de la façon que tu l'enseignes. Là. À l'observer, à ne pas prendre de risques, à ne pas affronter différemment, mais toujours un petit peu en retrait ou en sinuosité. Ça fait que les deux affaires provoquent une déficience dans l'élévation de conscience, que ce soit homme ou femme. Exact. Puis, tu sais, toutes ces mécaniques-là qui sont été mises en place parce que ça a été mis en place, ce qui devient intéressant, c'est que quand il y a tantôt, tu as parlé d'ajustement. Il y a un ajustement qui se fait. Tout n'est pas encore gagné, c'est le début. Par contre, après, le next step, ça va être la prise de conscience de ça. Donc, la prise de conscience, moi, je l'appelle la désastralisation. Fait que par la désastralisation, tu prends conscience de. Fait que ce que tu faisais de façon automatique, mettons, tu étais plus équilibré dans tes comportements. Tu t'opposais à des pensées, justement, d'orgueil ou de fausse humilité, et ainsi de suite.
À un moment donné, tu te désastralises et tu commences à en prendre conscience de ça. Donc, la conscience, elle apparaît là, tout d'un coup. Oui, oui. Et ça, c'est intéressant de voir ça. Oui, à mesure que tu commences, par exemple, que des gens vont t'instruire, c'est encore instructible, disons à l'école. On va te dire, ça produit telle chose chez l'autre. Si tu n'es pas assez en évidence, les gens ne te considèrent pas. À la limite, ils vont t'intimider. Si tu es trop dominant, on va se ranger de ton côté parce qu'on est plus sûr de gagner nos batailles où on est moins menacé. Mais si quelqu'un te dit, quand tu fais ça, quel que soit, avec une façon adaptée à l'instruction à donner, que ce soit avec une claque d'en face, non, je blague, on n'a pas le droit de faire ça dans les écoles, mais que ce soit avec quelque chose de correctif ou d'instructif, on va amener certaines personnes à adopter un autre comportement, mais pas nécessairement à avoir pris conscience, comme tu le dis, dans le deuxième niveau. Le fait que tu sais qu'il existe autre chose, un autre niveau du répertoire, là, ça te met en... Ouais, tu le fais parce que tu veux obéir, te conformer, paraître un bon élève ou un bon garçon, tout ça, mais tu ne l'as pas saisi encore. Mais à mesure que tu le pratiques, il se produit un effet, comment je dirais, un effet, pas un effet délétère, mais un effet de conscientisation. Il rentre une vibration avec ça quand tu le fais. Anciennement, on disait fais des prières ou faites ci. C'était dans ce but-là. C'est que les gens ne vivaient pas nécessairement la vibration de la prière. Il y en a d'autres vibrations avec lesquelles je travaille que la prière. Mais les gens ne vivaient pas nécessairement ça, mais ils se conformaient. Puis certains d'entre eux, à force de contagion, je ne sais pas, avec le prêtre, l'imam ou autre, ils y développaient des choses. Parce que c'est quand même pas recordé. La méthode, puis ces distinctions-là sont quand même enregistrées dans l'intelligence collective. Sauf que ce n'est pas éclos chez la personne. Et il y a des gens qu'on peut appeler des éducateurs ou autres, qui sont appelés, qui sont spécialisés pour faire ressortir ça chez certaines personnes. Là, le niveau de conscience augmente, devient plus social au sens de les implications sociales de tes paroles abusives. C'est pas comme toi. Tu sais, toi, je parle pas de toi, là, mais toi, je parle à l'autre individu. L'autre individu qui est voilà. C'est quand tu parles, que tu n'es pas conscient de rien, que tu parles à un animal qui joue plus fort que l'autre, ça produit des effets. Chez les animaux, chez les loups, les autres vont se soumettre, puis il va peut-être en avoir un ou deux qui vont tester, puis vous allez avoir une bagarre physique qui va déterminer lequel qui est le alpha. Il y a du monde, il y a surtout des hommes qui se conduisent comme des mâles alpha, qui veulent être des mâles alpha, mais quand ils le sont, ils restent à un niveau très bas, très dense au niveau de la vibration. Là, si tu parles de gens qui sont obligés de monter en conscience, je vais le dire comme ça, qui sont obligés de monter en conscience, il faut qu'ils découvrent d'autres moyens, que ces autres moyens-là sont bien plus rentables que de parler, de japper ou de hurler comme le loup le plus fort, ou de mordre comme le lion le plus touffu au niveau de la tête. Le lion. Le lion qui a la plus grosse crinière. Bon, je ne somberai pas dans la plus grosse, mais c'est ça. C'est le plus gros et le plus fort, c'est celui-là qui domine. Et plus tu montes, c'est le plus intelligent, le plus sensible, le plus puissant au niveau, par exemple, de la parole. On est dans cette phase-là, mais de la création qu'il est capable de faire. Son identité lui permet de faire n'importe quelle création pour laquelle il a été créé. Ça se comprend. Donc, il change de registre, puis au lieu de s'imposer, je vais encore dire, il crée, je ne trouve pas le mot pour le dire, là. C'est pas il se rend utile, il accomplit son destin, si on veut parler de destin, ou il accomplit sa programmation, qu'il soit sur Terre ou ailleurs. Et c'est ça qui donne la force. Une fois que tu as la puissance pour créer, puis que tu sais quoi créer, c'est en le faisant que tu augmentes ta force et ton statut dans les univers. Pour dealer, c'est ça, je veux amener la parole là-dessus, c'est que pour dealer avec l'orgueil spirituel, c'est que ce qui est très intéressant, encore une fois, c'est l'observation. Tu te ramasses avec une personne en avant de toi qui démontre énormément d'orgueil spirituel, donc de par ce qu'elle dit, de par ce qu'elle dégage, etc.
l'observation est un très, très bon moyen de désamorcer cette affaire-là. C'est-à-dire de ne pas rentrer du tout, de ne pas être atteint par l'émotivité qui peut être générée par l'orgueil, parce que ça peut vraiment être très, très intense. Et je dirais, mettons, quelqu'un qui est orgueilleux, tu sais, l'orgueil, mettons, démesuré, là, qui se vante, puis ça peut même être irritant en sacrement. Tu as le goût d'y colisser un coup de pelle en face, tu sais, Oui, des parce que fois. la Là. personne, C'est ça. Tu sais, pour qu'il arrête, tu as le goût d'en sacrer un en face, parce que l'orgueil apprend une ampleur. Mais le fait de te mettre là un peu, puis à observer ça, puis de ne pas rentrer dans cette game-là, dans ce dégagement d'orgueil-là, donc ça ne te magnétise pas, ça ne t'atteint pas par l'émotivité de la situation, donc tu en es complètement détaché. Même affaire au niveau de la fausse humilité, même chose. ben oui. En prenant l'observation complètement, puis moi j'appelle ça, quand je parle d'observation, c'est avec la notion de regard systémique ou observation systémique, j'appelle ça comme ça. Puis tu ne te sens pas forcé de répondre à la personne, pas du tout. Puis au contraire, puis si ça crée un malaise, bien le malaise, là, c'est pas toi qui le ressens. Pas tout. Mais tu vas percevoir qu'il y a un Ben, malaise, quelque chose, mais tu vas oui, être en observation, puis tu vas regarder ça, puis ça te fait absolument rien. Puis ça, parce que c'est intéressant. tu l'as vu autrement. Tu as vu que la personne essaie de te vaporiser son gaz de supériorité. Hmm. Ça peut être un trou C'est de ça. cul. Ça peut être un autre. Le gaz peut venir, d'ailleurs. Le gaz peut Ouais. venir du mental. Et tu reçois ça, c'est une vraie agression. C'est même menaçant, même s'il n'y a pas de mots qui sont dits. C'est la personne, elle arrive, puis je vais te montrer que j'en sais plus que toi. Elle ne le dit pas. Je vais te montrer que je suis un meilleur être que toi. Je vais te montrer, je vais te montrer. Quand vous sentez ça, je vais te montrer, puis que vous n'avez pas demandé d'informations. Qu'est-ce que c'est que ça? Là? Quand vous sentez ça, je vais te montrer. Mais moi aussi, je vais te montrer. Tu sais, Mhm. ça amène la bellicosité, ça se dit-tu, ça? Ça amène le combat, surtout deux morts. Mais il y a deux femmes aussi. Disons, puis femmes et hommes aussi de plus en plus. Là. C'est dangereux dans certains cas. Là. Ça, c'est une autre affaire, la violence conjugale, la violence de l'homme sur la femme. Il y a des précautions à prendre avant de trop chercher le combat, là, mais quand même, ça ne change rien au fait qu'il faut que la situation cesse. Mais là, je parle de deux personnes assez bien plantées, homme ou femme, puis qu'ils le fassent directement ou qu'ils le fassent de façon détournée. Souvent, la femme le fait comme ça. Et ça amène, plutôt que d'amener ce qu'on appelle l'amour, ou en tout cas le respect à la base, plutôt que d'amener ça, ça amène le déclenchement des hostilités. Ça amène Poutine et l'OTAN. Bon. Oui, effectivement, mais quand tu l'observes avec, je te dis, avec le regard systémique, tu vois très bien ce qui se dégage en arrière, puis ça part de où, cet orgueil-là, puis ces pensées d'orgueil-là viennent de où. Et là, justement, le truc avec la parole mentale, au lieu de t'en prendre à la personne qui démontre de l'orgueil, tu calisses une dégelée à ce qui est en arrière, puis à ce qui influence dans les pensées de la personne. Tu lui calisses une crise de dégelée par en arrière pour faire cesser cette affaire-là. Puis ça devient facile parce que tu restes beaucoup plus neutre face à la démonstration d'orgueil ou de fausse humilité. Et ça peut être des trucs bien le fun. Mais là, je ne parle pas de, de, de discussion là, psychologique, c'est-à-dire d'argumentaire pour l'orgueil. Je parle vraiment de quelque chose qui se passe complètement dans un autre registre. Oui, oui. Mais ça, tu peux Ouais. le voir, mais t'es pas. Il faut. Si tu veux agir dans le concret de la personne, moi, c'est parce que j'ai tendance à être un peu légèrement provoquant des fois. Et je vais dire à la personne, as-tu déjà été soigné pour l'orgueil? Mais là, c'est parce que je suis capable de prendre les coups qui peuvent arriver. Mais je ne fais pas ça tout le temps non plus. C'est pas intelligent de faire ça en permanence. Mais je vais saisir un peu la personne, qui, elle, peut me saisir par le cou. Mais il faut qu'elle pèse au moins 250 livres. Bon. Non, mais j'aime ça m'amuser un peu, mais je sais que c'est des entités. Mais tu vois, je sais que comme méthode, c'est aussi bon. Tu vas agir sur l'entité plutôt que sur la personne. Ben oui,
Si tu as un pouvoir, je vais le dire comme ça, si tu as un pouvoir de tasser l'entité, c'est une forme d'exorcisme, mais sans rituel, ben, tu vas avoir le même but. Moi, j'ai tendance, ça est arrivé récemment, puis j'étais en train de faire l'épicerie, puis je passe à la caisse, puis je prenais un peu trop de temps, apparemment, à emballer mes choses avec c'est nous qui emballons, là, bon. Et puis, il y avait le gars à côté, t'aurais appelé ça un trou de cul, mais j'ai pas ce langage-là pour décrire les gens, mais vraiment, il avait l'air d'une entité ambulante. Tout à coup, il dit, ouais, ben là, tu prends bien ton temps je me souviens pas, pour emballer tes affaires. Décolle. Je dis, pour qui tu te prends? C'est un trouble de personnalité, c'est pas mon crise de problème. Les gens aux autres caisses se sont retournés parce que je l'ai lancé assez fort. Mais j'ai confronté le gars, mais je savais que c'était une entité. Il y avait l'image physique d'une entité. J'ai une tendance un peu à provoquer. On dirait que je cherche la chicane. Ben, il y a peut-être une notion aussi que je vois en arrière de ça. Tu sais, oui, tu dis ça à la personne, mais en arrière, ça crée peut-être un petit choc vibratoire, puis ça désastralise assez rapidement d'habitude. Oui, ça fait comme une douche froide. Là. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, on ne peut pas conseiller la même technique à tout le monde, mais quelque part, il faut se prémunir contre le résultat recherché par l'orgueil ou par d'autres choses. Je ne vais pas nommer toutes les vicissitudes de l'être humain, mais ça nous dérange, surtout quand on entend du mensonge, on sait que la personne nous ment, quelle que soit la chose, il faut être capable de rester dans l'idéal, impassible et proactif dans tu ne m'auras pas avec ça, sans nécessairement le dire. Il y a des trucs, mais la première des choses, c'est de ne pas bouger, quel que soit le type d'agression. L'orgueil spirituel, c'est un type d'agression. Ah, c'est clair que ça peut être très agressant. Je veux dire, se mettre à échanger avec quelqu'un, puis tu commences à observer beaucoup d'orgueil spirituel, ça peut être agressant parce que constamment, il va y avoir une recherche à te dominer parce que c'est extrêmement dominant, l'orgueil spirituel. Donc, pour te mettre, pour te dire, quasiment un jour, tu vas comprendre ce que je veux dire, genre ce genre de choses-là, fais-toi-en pas, moi aussi, j'ai déjà passé par là, puis je comprenais pas, tu vois, ce genre de choses. Tu vas voir mon petit gars quand tu vas voir, oui. C'est ça. Oui, exactement. Puis c'est pour ça tantôt que je parlais de ça, l'observation, ça ne veut pas dire qu'il ne deviendra pas automatiquement, parce que c'est toujours la même affaire, en observant intensément comme ça, tu te désastralises, en te désastralisant, il rentre quelque chose, puis ça arrive que quand tu vas sortir de quoi, il va y avoir un choc vibratoire en arrière. Là. Fait que des fois, la personne, c'est comme si tu la collectais sur, mettons, sur 2-3 000 volts, là, puis paf, tout d'un coup. Là, si c'est fait avec le bon timing, ben oui. Si tu ne l'as pas réfléchi, mais... Non, c'est ça. C'est pas pour te revenger ou quoi que ce soit. C'est direct. Un choc vibratoire, ça replace les affaires, puis de façon toujours surprenante. Ou tu vas dire au gars ou à la fille, et qu'est-ce que vous diriez si à la place je faisais ça, monsieur le professeur? On s'abandonne à monsieur le professeur parce qu'il veut te montrer Ça, c'est ça. Il veut te montrer en mots ou en attitude qui est supérieur à toi. Il veut te montrer. D'accord? Fait que là, tu joues le jeu jusqu'à temps de choisir la technique que tu veux pour faire voir que tu n'es pas impressionné. Tu peux garder le silence et être totalement impassible comme les boxeurs. J'ai regardé les combats de boxe sur YouTube, puis il y en a, ils les appellent en anglais les cocky fighters. Ils font des sortes de niaiseries pour essayer d'intimider l'autre juste avant que le combat commence. En général, l'autre, il ne bouge pas. Parce que si l'adversaire a réussi à le déstabiliser, à lui faire sortir inutilement son énergie, ça va se répercuter dans le combat qui va suivre. C'est la même chose avec les entités. Si l'entité te fait réagir, tu perds une partie de ton budget militaire. Si tu es juste centré, ben les autres, parce que moi, c'est ça aussi, un paquet de choses. Si tu restes centré et
OK. Quand est-ce que le combat commence? S'il doit commencer. Là, tu y vas. Il y a toutes sortes de façons de le représenter, mais il ne faut pas céder aux entités. Il ne faut pas être possédé, mais il ne faut pas céder aux entités. Je pense que c'est ça que tu voulais faire ressortir, tout ça, le jeu de la manipulation. Les entités qui font ça, là, qui s'occupent de faire, comment dire, débérider ou sauter quelqu'un émotivement, ils se nourrissent de cette densité-là de vibrations. Donc, ils vont toujours être après toi si tu as ouvert la porte à ça. Il faut que tu en finisses avec les basses vibrations. Ils se nourrissent de ça. C'est pas juste un jeu au hasard. Quand tu montes dans la spiritualité, les entités vont y aller beaucoup plus par la douceur, par le confort, par le rose, le bleu pâle. Je parle pas pour les enfants, là, mais que ce soit les couleurs, les sons, écoute la musique New Age. Je dis pas que j'ai ça, mais il ne faut pas en abuser parce que ça te met dans un état c'est pas de léthargie, ça peut aller jusque-là, mais un état de trop grande réceptivité. Et après ça, tu commences à te vouer à leur, moi je veux dire, les incantations. Ton langage parler ou ton langage mental se module sur les entités que tu laisses entrer. Donc, même si c'est très louable des entités spirituelles par rapport à des entités de basse vibration qui sévissent sur la majorité de la planète, c'est une montée dans la civilisation, mais c'est un danger aussi à chaque étape. Même le supramental doit avoir un danger, mais là, je l'explore. Fait que je vais voir qu'est-ce que c'est, je vais voir qu'est-ce que c'est en temps voulu. Ben, d'ailleurs, là, tu ouvres une super belle porte, c'est qu'il y en a d'orgueil spirituel dans le domaine supramental. Il y en a beaucoup. C'est-à-dire, tu sais, pour les notions de, mettons, moi, je représente, des fois, tu lis des choses ou tu entends des choses comme ça, c'est que moi, je connais, mettons, ce qui a été dit par le passé, par cœur, puis Bernard de Montréal, mettons, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, puis il n'a pas dit telle autre affaire ou telle autre chose ou telle autre chose. Fait que vous êtes dans le champ, puis Bernard de Montréal, c'est l'original, puis tout ça. Ça amène à quelque part un certain orgueil qui rentre en arrière de ça. Donc, l'orgueil, c'est je suis le représentant officiel mettons, de ce qui a été dit dans le passé. Et ça amène, justement, c'est facile de créer une magnétisation ou encore de créer une réaction, mettons, émotive, puis d'atteindre l'autre personne par l'émotivité de ça. Parce que quelqu'un qui est en train de se détacher, puis j'appelle ça, moi, se découvrir sa propre identité. Identité, oui. Et pourquoi de plus facile pour le déstabiliser que lui faire savoir que ce qu'il fait, c'est bon rien. Ou c'est pas ce que lui a fait. Ou que la plupart du temps, c'est bon rien, puis ça vaut rien. Ouais. Et c'est l'original qu'il faut viser. Puis si tu dévies le moindre millimètre de l'original, tu es un trou de cul, tu es un pas bon, tu es un ci, puis c'est ça qui est lancé par en arrière. Mais ces pensées-là peuvent être dans les pensées de la personne qui va dire ça. Mais peuvent venir aussi dans la personne qui se fait dire ça. C'est-à-dire que pour accepter ça, donc, tu sais, il va commencer à se poser des questions, et ces questions-là viennent dans ses pensées. Est-ce que moi, est-ce que je suis en train de dévier du message original de Bernard de Montréal? Quand tu détectes une affaire de même, tu pognes ça, puis tu dis, hey, mon hostie, ça te vire d'abord, puis bing bang, tu sais, arrête-moi ça, ces pensées-là, puis sors-moi ça de là à coup de pied dans le cul. Oui. Sauf que c'est quand même une mécanique, encore une fois, qui est existante. Oui, OK. Je me rappelle, pendant que tu parles, je me rappelle la supériorité déjà que les gens voulaient se donner, pas juste en ayant rencontré Bernard de Montréal. J'étais dans le temps où, je veux dire, je faisais partie de cet enseignement-là. J'en ai bénéficié, mais même à l'intérieur des groupes déjà formés qui appelaient les séminaristes, c'est-à-dire les gens qui avaient fait le séminaire qui était l'œuvre ultime, l'apogée de ta consécration comme supramentaliste, c'était pas dit comme ça. Là, les gens, c'était depuis combien de temps que tu avais fait ton séminaire? Si tu avais fait ton séminaire plusieurs années avant, disons en 1985, tu étais supérieur à quelqu'un qui l'avait fait en 1997. C'était pas dit, mais la question venait spontanément
mettons, je l'ai vécu surtout dans le sens de parce que j'étais un jeune dans le temps, et je l'ai vécu, je dis, ben oui, pourquoi qu'elle me demande ça ou qu'il me demande ça? Bon, c'était en quelque sorte, ah, bon. Et je disais, ben voyons, c'est important de savoir combien l'ancienneté, si on veut, est un facteur d'intelligence. J'imagine. On voit ça des fois chez les fonctionnaires, l'ancienneté. Si tu es ancien, tu es automatiquement compétent. Ah non, pas tout le temps. Mais il y avait ça déjà. Puis après, depuis que Bernard est décédé, ça a diminué un peu ce côté-là, mais c'est-à-dire il reste ceux qui ont fait le séminaire, c'est-à-dire ceux qui ont été assez longtemps dans l'enseignement, qui ont côtoyé Bernard de Montréal. Il y a ceux-là qui sont les privilégiés. Heureusement que j'ai fait mon séminaire. Non, mais ça ne changerait rien. La plupart des gens que je rencontre, ils n'ont pas rencontré Bernard de Montréal, puis ce n'est pas du tout nécessaire. Il y a des œuvres qui sont faites pas par étapes, mais enfin, oui, disons. Et Bernard est venu faire on va dire une première étape dans ce qu'on connaît, et puis il y a d'autres qui continuent, dont toi et moi, puis ça ne me gêne même pas de le dire. Bon. Ah, ben c'est justement parce que la gêne de dire ça, à un moment donné, ça devient aussi de la fausse humilité. Ben oui. Mais c'est pas nécessaire de le dire, mais si tu le dis, c'est correct, il n'y a pas de trouble. Tu sais, Ben, moi, j'ai aucun problème avec ça. Les gens vont me dire pourquoi que je t'ai choisi, toi? C'est d'une part parce que tu as un diplôme de psychologue et que tu as rencontré Bernard de Montréal. Ben oui. J'ai déjà vu des lièvres aussi dans la forêt en promenant, mais ça n'a rien changé. Non, mais je dis des niaiseries, comme on dit. Là, mais quand une personne me rencontre, puis je sens qu'elle a de la vibration pour monter en conscience, ça me dérange pas du tout qu'elle ait jamais rencontré Bernard de Montréal. Et ça ne me dérange pas qu'elle ait. Je suis obligé de la débarrasser du syndrome de l'imposteur. Il y a des gens qui n'ont même pas nécessairement une grosse scolarité, mais qui ont une intelligence vibratoire. Et que quand je commence à parler avec ça, ces gens-là, je dis, Chris, pardon, mais je dis, oh, il y a quelque chose là. Je suis comme peut-être pas un dépisteur, mais un chasseur de tête, quelque chose comme ça. Là, la vibration, c'est comme un casting. C'est comme un casting pour un film. C'est tout un film. Mais c'est pas mes critères du tout, mais oui, ça va bien de dire ça parce que toi, tu l'as le diplôme. Bon, as-tu fini, hein? Bon, as-tu fini? Est-ce que tu veux parler? Oui. J'ai peur un peu. Moi, parler avec toi dans une entrevue, toi, Pierre-Luc, avec tout ce que tu as, puis moi, parler avec toi, tu sais, on ne croira pas que le monde va faire ça. Eh oui, c'est du commun des mortels, ça. Moi, je ne vaux rien, moi, à côté de toi. Fait que, heureusement que je ne fais pas trop d'orgueil spirituel. Mais tu sais, c'est exactement, tantôt quand je parlais de mécanique, c'est exactement ça. Les pensées qui viennent en fait, dans la tête, polluer dans la tête de ces gens-là, pour les atteindre, pour les faire se sentir pas prêts, inférieurs, tout ça, ont une grande magnétisation sur eux autres. Fait qu'à force à force de travailler ça, ben, ça fait éclater, ça fait sauter cette magnétisation-là. Puis ces pensées-là, ils ont comme plus de pouvoir à un moment donné. Et l'autre étape, les personnes, ces êtres humains-là en prennent conscience eux-mêmes de cette mécanique-là. Et là, ça devient encore beaucoup plus fort parce qu'ils en ont conscience. Ils sont en train de se découvrir, ils sont en train de prendre de suivre leur propre chemin. Puis c'est ça, je trouve ça important de le dire aujourd'hui parce que il y a tellement de n'importe quoi qui se dit partout pour empêcher un être humain de se redécouvrir lui-même, on va dire ça comme ça, de découvrir sa propre puissance qui va souvent être comparée à d'autres qui ont été très connus dans ce domaine-là. Et il va y avoir du jugement là-dedans. En réalité, là, on s'en tabarnak de ça, de ce jugement-là. On sait d'où ça vient. Ça ne veut pas dire que la personne qui fait ce jugement-là, qui est cachée en arrière de son ordinateur, qui fait ce jugement-là, c'est un ci puis c'est un ça. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que cette personne-là, il est manipulé par un arrière pour venir faire ça, pour retarder encore une fois la personne qui est en train de marcher son chemin puis de se découvrir elle-même, t'es qui, puis d'être dans sa propre puissance puis dans son autorité. Mais en venant essayer d'y mettre du doute, puis
puis de dire qu'il ne veut pas assez, puis que c'est pas ci, puis c'est pas ça, ben cette personne-là joue le jeu de l'astral pour venir atteindre de façon indirecte Oui, cette une personne-là. personne qui n'a pas déjà un éveil de conscience quand elle arrive sur cette planète, elle va essayer de s'adapter à ce qui est envoyé par Oui. l'éducation, les parents, quand ils s'en occupent, et l'école et tout ça. Et ces fonds-là, soit d'humilité ou d'arrogance ou d'autres choses, ils font déjà partie de la conscience collective. Ça fait qu'il n'y a pas besoin toujours d'avoir une entité active dessus. Il y a juste que la personne, elle est imprégnée de cette bullshit, là, c'est quoi, je cherche un autre mot, de cette merde-là, comme tu dirais. Là. Enfin, Oui, bon, c'est la même chose. elle est Bullshit, imprégnée, merde. mais c'est pas que c'est de la merde, parce que ça lui donne l'impression que c'est comme ça qu'il faut qu'elle se comporte. Ça varie selon les époques de l'humanité. Donc, à partir du moment où quelqu'un a dit, ben ouais, mais ce que tu fais là, c'est anti-humain, ça t'a pas apporté un congédiement à tel endroit, tatati, tatata. Il y a un travail toujours à faire pour du monde comme toi ou comme moi. Tu as plus de temps que moi qui te reste ça. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui surgissent. Et encore là, quand je t'écoutais ramener quelques autres éléments tantôt, je voyais l'orgueil spirituel se rentrer par en arrière par en arrière dans ce temps-là, très subtilement. C'est que quand il y a des gens qui commencent mettons, à essayer de juger, je vais dire ça comme ça, le développement de d'autres, puis ils commencent à essayer de juger ça. Donc, en se faisant dire, ah, ben, tu sais, toi, tu es dans l'original de ce que, justement, mettons, X, Y, Z, personnage qui a passé avant, et, et eux autres ne le sont pas. Donc, toi, tu es dedans, puis eux autres ne sont pas dedans. Donc, encore une fois, l'orgueil spirituel arrive aussi par là. Oui. Et par l'observation, ça aide beaucoup à capter ce genre de choses-là, à le voir, puis à agir en conséquence. Là. Ça, c'est clair. Puis, il y a plein de façons d'agir. C'est sûr que la pire des façons, c'est d'essayer d'engager une bataille ouverte dans ce temps-là. Parce que, je veux C'est une façon, dire, oui. ouais, parce que souvent, je veux dire, une bataille ouverte parce que ça risque de t'atteindre. Cette situation-là risque de t'atteindre solide et de générer une certaine émotivité. Oui. Soit une certaine colère ou ou une remise en question, un doute assez Un important. doute. Puis, C'est ouais, fait pour générer le doute. Quand tu doutes, ouais, tu t'affaiblis. Puis là, ben, un autre qui veut t'écraser, il y a plus de chances. ouais, ouais, carrément. Ça ne Ouais, va pas carrément. toujours à l'affrontement, mais parce qu'on a des tendances personnelles à réagir d'une certaine façon, se retirer, pas parler, juste ruminer en dedans, ou aller ouvertement soit dans l'arrogance ou même juste la parole bien placée. Mais c'est pas toujours intelligent de la sortir, cette parole-là. Mais on s'habitue à avoir une multiplicité de réponses possibles, Mhm. les bonnes. Puis selon ce qui est jugé, qui n'est pas un débordement émotif, selon ce qui est jugé intelligent, ton jugement au moment même, ben là, ça y va. Tu n'as même pas besoin d'y penser. C'est vlang. Vlang, je me ferme, mais je ne me ferme pas par peur ou par habitude de personnalité. Je me ferme parce que c'est ça qui est le plus intelligent dans le moment. Mhm. Si la personne est un motard. Ici, les motards, parce que c'est pas la même chose. Là. En Europe, les motards, c'est des personnes qui se promènent en moto. Mais ici, ce qu'on appelle les motards, c'est les anges de l'enfer ou d'autres. Ben, si la personne a quelqu'un de la gang qui l'attend à la porte de la boutique, ben, tu ne sais pas, mais on te dit de fermer ta gueule. C'est des habitudes qu'on a. Moi, je suis un sauveur né, pas le sauveur né. Non, non, je J'ai été comprends. obligé, j'ai été obligé d'apprendre par. Des fois, il arrivait des choses. Par exemple, une personne se fait frapper par une voiture au coin de la rue, puis là, le devoir et l'habitude et le sauveur veulent aller sauver la personne, puis on dit passe ton chemin. Bon, non seulement c'est antisocial, c'est presque illégal, même si c'est pas toi qui l'as frappé.
Et tu fais ça, puis tu t'aperçois que bon, la personne est peut-être morte, c'est compliqué. Puis tu as été pris avec un paquet de... Parce qu'il y avait d'autres personnes, là, je me souviens de l'incident. Et puis, il y avait d'autres personnes qui pouvaient s'en occuper. C'était passe ton chemin. Et tu vois, un sauveur, tu ne laisses pas quelqu'un, un être humain comme toi, peut-être mourir, en tout cas sans soins. Là, il y en avait des soins. C'est un travail de changer une personnalité, une condition d'âme. On peut l'appeler comme on veut. La personnalité n'est pas toujours, disons, rigide et malheureuse. La personnalité peut être jugée très avantageusement au niveau social. C'est quelqu'un qui s'occupe des autres, ci et ça, et que là, tu es obligé de changer. Ah, je fais encore Oui, des singeries, là. des petits sons avec le micro. Je me demandais c'était quoi. J'étais un peu dans la parole, puis je voyais en même temps. Qu'est-ce qu'il y a là? OK, je le sais, quoi, c'est parce que je touche à des choses que je ne devrais pas toucher, mais je ne parle pas de la conversation. Mais au niveau technique, c'est que tu entends des choses. C'est pas des voix que tu entends, toi, c'est des bruits parasites. Bon. Tu sais, c'est intéressant de parler ça, puis de le découvrir justement en des multiples facettes de l'orgueil spirituel. C'est là qu'on peut s'apercevoir qu'il y a vraiment justement plusieurs facettes qui existent, qui sont mis en avant-plan, que ça se présente de différentes façons, qu'il y a différentes façons de réagir par rapport à ça, qu'il y a des outils qui se développent, il y a la conscience de ça qui se développe, et que c'est possible de sortir de ça, puis de ne pas rester là-dedans, ou de ne pas se faire engluer par ça. Aussi, de ne pas se faire polluer par ce genre de choses-là. Fait que, ouais, ça m'amène... c'est ça, je regarde ça, ça va faire presque 1 heure bientôt Oui, on s'était dit, on va faire ça court. Imagine si c'était... C'est ça. Ben, je te remercie, Pierre-Luc. C'est super intéressant de parler avec toi. Fait que, écoute, ben, bonne soirée, puis bonne écoute à tout le monde, puis à bientôt. Merci à toi aussi. Bye bye.